Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé aujourd'hui de vous partager mes pires anecdotes de concours. Donc ça va être principalement des concours qui se sont pas très bien passés, mais aussi quelques petites anecdotes rigolotes qu'il y a pu avoir. Donc on va revenir dessus par ordre chronologique, ce sera un peu plus simple. Donc on commence avec un concours de Hunter qui a eu lieu en mars 2019. Donc c'était un concours interne d'entraînement à la maison de base. Et ça devait être sur un niveau de club 2. Sauf que, comme vous pouvez le voir, les obstacles sont beaucoup plus hauts qu'une hauteur de club 2. Et je vous avoue que quand je suis arrivé sur la carrière, j'ai fait waouh, mais ils sont énormes les obstacles, et j'étais déjà pas très sereine. Car pour ceux qui ne savent pas, en Hunter Club 2, les hauteurs sont à 70 centimètres. Là, vous allez voir que sur certains obstacles, les barres sont à la moitié du chandelier, donc il y a facile 90 centimètres. Donc on n'avait pas du tout l'habitude de sauter ça avec mon cheval à l'époque. Et ici, il fallait faire un cercle où il fallait faire une transition au trot pour sauter l'obstacle suivant au trot. Et vous allez voir que l'obstacle va être énorme, il fait au moins 85 centimètres, alors que normalement au trot il devait être tout petit les obstacles. Et en plus il y avait un soubassement au-dessus, ce qui fait que mon cheval fait un saut énorme. Et derrière, il refallait faire une transition au trot pour aborder le saut de puce. Sauf que le fait d'avoir freiné mon cheval, plus le saut de puce qui était un peu gros et avec des soubassements, et bah, il a pas compris, ce qui fait que naturellement il s'est arrêté. Et derrière, quand je reviens, bah, il regarde encore une nouvelle fois fort le saut de puce, du coup il le saute de l'arrêt et il le traverse à la fin plutôt que de le sauter. Là normalement ici on avait un contrat de foulée imposé de 4 foulées, sauf que je le rate car je relance pas assez mon galop dans la ligne. Et ici nous avions un double à 2 foulées, et sauf qu'en fait à la sortie du double il y avait un énorme soubassement qu'on voit pas du tout sur la vidéo, parce que l'obstacle est derrière l'araignée. Et en fait mon cheval, déjà sorti de courbe, il a commencé à le regarder en fait, il répondait plus du tout aux jambes. Ce qui fait qu'il s'arrête à l'entrée du double. Je reviens une deuxième fois en venant toujours d'un peu de loin pour pouvoir mettre du galop. Sauf que pareil, déjà voit à la bord là qui fait droite-gauche, vraiment qui veut pas y aller. Donc à ce moment-là, bien sûr, j'ai trois refus, mais vu qu'il s'agit d'un concours interne, je me dis bah c'est pas grave, de toute façon on va continuer, hein. Et là, je reviens d'un petit peu moins loin. J'essaie d'y aller avec la cravache et les jambes, et en fait, voilà, il strike, il saute à moitié, et du coup on détruit l'obstacle. Du coup, je demande aux deux filles qui sont sur la piste si c'est possible de me baisser l'obstacle. Parce que vraiment, là, vraiment pour moi, c'était trop haut en fait. Moi, j'étais pas venu faire un concours d'entraînement pour sauter 90 centimètres. Surtout que c'est pas un truc qu'on sautait à l'entraînement déjà. Donc, elles vont me baisser l'auxerre pour qu'il y ait 70 centimètres. Comme ça, vous allez bien voir la différence entre les deux hauteurs. Et voilà. Et donc là, ça va tout de suite mieux, même s'il regarde un peu. Au moins, il saute, il fait les deux foulées correctement pour sortir. Donc on va quand même aller au bout de ce parcours, même si ça n'aura pas été de tout repos. Ici, donc on avait la dernière ligne où il y avait en plus un contrat de foule à faire qui était imposé, donc il va être un peu long pour nous, mais ça va passer. Et voilà, on aura fini avec ce premier concours interne à la maison qui n'aura malheureusement pas été très formateur pour nous deux. Le suivant est un concours de dressage qui a encore une fois eu lieu à la maison. Cette fois-ci, c'était un concours officiel par contre. Et en fait, dès le début, ça commençait pas très bien parce que donc là, il faut savoir que donc on était au mois de janvier 2020. Il faisait très 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 froid ce matin et en fait la carte de détente était gelée. Ce qui fait que la détente c'était un peu compliqué pour pouvoir détendre aux trois allures parce que le terrain était vraiment pas ouf. Ce qui fait que mon cheval est arrivé sur la carte de dressage en mode un peu cocotte minute. Que dès qu'on est sur des concours à la maison, il est très 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 regardant. Ici on était sur une reprise Club de Grand Prix. Et en fait, on va voir qu'il va beaucoup regarder la cabine du jury. Donc, c'était un vent qui était posé donc au bord de la carrière. Donc, mon cheval, quand les cabines du jury, c'est dans des vents, il aime pas bien ça. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va passer le long de la cabine du jury, ça va être un peu compliqué. Donc, de temps en temps, voilà, là, je lui laisse s'arrêter pour qu'il puisse un peu redescendre, qu'il soit pas trop en train, pas qu'il monte trop en pression non plus. Voilà, je vous mets plusieurs passages pour montrer à chaque fois comment il se mettait en pression dès qu'on passait le long de la cabine du jury. J'essayais de le rassurer un peu comme je pouvais, mais ce n'était pas très facile à monter. Là, on va avoir un premier passage au galop à côté de la cabine qui va pas trop mal se passer, même s'il passe assez loin. Et là, quand on va revenir au galop dans l'autre sens, et ben il va totalement voilà, partir sur le côté. Sauf qu'en fait, vu que j'étais totalement en train de subir ma reprise et pas du tout prendre de plaisir à ce qui est en train de se passer, j'ai fait signe de la main pour dire bah j'abandonne en fait, ça sert à rien, je prends pas de plaisir, mon cheval non plus, j'arrête là.
Et donc là, la vidéo se coupe, mais en fait, il faut savoir que donc la fille, enfin la présidente du jury m'a appelé pour me dire que je viens de lui parler. Et du coup, elle m'a expliqué qu'il fallait pas que j'arrête, que la reprise se passait quand même relativement bien, que j'avais des bonnes notes, tout ça. Donc elle m'a un peu dit allez-y, continuez, continuez. Et donc j'ai fini ma reprise, donc il n'y a pas de vidéo, mais j'ai fini ma reprise jusqu'au bout. Donc ce jour-là, normalement j'avais deux passages, je devais passer en club 2 et en club 1. Et la club 1 était genre en toute fin de journée, genre à 17 ou 18 heures. Donc moi j'avais vraiment la flemme de passer la journée entière, surtout qu'il faisait super froid, je me suis dit ah, c'est bon tant pis je fais pas la club 1. Je décèle mon cheval, je le mets au paddock et je m'en vais quoi. Et en fait j'ai des copines qui m'ont appelé vers midi quand il y a eu la remise des prix pour me dire que je ne sais pas comment c'est possible, mais j'ai été classé sur la club 2. Malgré le fait que mon cheval était cocotte minute et que j'ai fait un. J'ai voulu abandonner quoi. Car en fait, malgré tout ça, j'ai quand même fini en 65,33% et ça me classait 5ème sur 25. Donc malheureusement, je n'ai jamais pu récupérer le protocole car mon Centrigas l'a perdu. Mais donc j'ai jamais vraiment pu voir les commentaires qui avaient pu être faits et voir comment avait été pénalisée en fait ma tentative d'abandon. Et donc il faut savoir que du coup ça m'avait redonné un petit coup de boost, en plus les copines m'avaient motivé. Et ce qui fait que j'avais quand même déroulé ma club 1 Grand Prix à la fin de la journée. J'avais été rechercher mon cheval au paddock, j'avais dû le rebrosser, lui refaire la natte et tout. Et pareil, l'épreuve s'était un peu mieux passée, mais pareil, il était un peu en mode cocotte minute, et pourtant on était sorti en 68,7% et on avait gagné l'épreuve sur 7 partants, donc pareil, c'était un peu inattendu. Mais bon, voilà pour l'histoire de ce concours. On enchaîne avec un concours de hunter interne qui avait encore eu lieu à la maison. Donc cette fois-ci, nous sommes en mai 2021. Et donc je vais vous montrer tout de suite en fait, pourquoi cela s'est mal passé. Car mon centre équestre avait décidé de mettre des décorations un peu originales autour des obstacles. Donc il n'en fallait pas plus pour que mon cheval déconnecte ses deux neurones. Donc voilà les vidéos, là c'est quand je suis entré en piste et que je lui ai montré les obstacles. Déjà ça se voyait que ça allait être compliqué. Encore une fois c'était un niveau qui devait correspondre à de la club 2. Donc pareil, certes les obstacles sont un peu moins hauts que le parcours d'avant, mais il y a facile encore 80 cm au lieu de 70. Ce qui fait qu'encore une fois, le parcours ne va pas très bien se passer. Donc là, on avait un Auxerre polonais sur le numéro 1 qui passe très bien. Ensuite, il fallait tourner pour faire la ligne. Là, il est un petit peu hésitant déjà sur le numéro 2. Tout de suite, je le relance pourtant très fort, alors que la piste était en descente, pour faire le contrat de foulée qui était encore une fois imposé. Et malgré ça, on se retrouve très très loin sur la distance pour la pointe. Derrière, du coup, j'ai du mal à reprendre, repasser au trot. Et là, il fallait passer entre les arbres pour aborder l'obstacle suivant qui était sur un bidet. Donc c'était des palanques sur un bidet, donc c'était un peu regardant pour mon cheval. Et là, on voit encore une fois qu'il fait un crottin, donc ce qui montre qu'il est encore très stressé par la situation. Donc j'essaie de le rassurer. Je reviens cette fois-ci sans passer entre les arbres, et là pareil, il s'arrête quand même. Donc là cette fois-ci je le fâche un petit peu en mettant deux petits coups de cravache derrière la jambe et en agissant avec les talons. Et on revient, cette fois-ci ça passe. Derrière pareil, il est un peu hésitant pour la palanque suivante qui est orange. Ici après le saut de puce, donc il y avait ce fameux obstacle avec les palmiers sur les côtés qui, contre toute attente, il a sauté. Et là derrière, en fait, il y avait cet obstacle, il fallait venir de biais, en fait, c'est obligatoire. Sauf qu'en fait, là, il y avait la lisse à gauche, donc c'était un peu compliqué de faire le biais, et du coup, forcément, mon cheval n'a pas trop compris ce qu'il fallait faire, surtout avec le gros soubassement qu'il y avait en dessous. Donc il a dérobé. Donc voilà, sauf que là, même si c'était un concours interne, j'étais un peu saoulé de la situation, donc je me suis dit, de toute façon, c'est pas grave. Sauf que derrière, fallait sauter, je vais vous le mettre là en capture d'écran. En fait, fallait soit sauter l'obstacle de gauche, qui était facile à 90-95, sur l'obstacle de droite. Alors l'obstacle de droite, autant vous dire que c'était inconcevable que je saute ça, c'était hors de question, je trouvais ça beaucoup trop dangereux. Et l'obstacle de gauche, je le trouvais trop haut, donc dans tous les cas, ça me dérangeait pas de pas le sauter. Ce qui fait que je ne suis pas allé plus loin sur mon parcours. Le concours suivant, c'était encore une fois un Hunter. Nous sommes cette fois-ci en mai 2022, et c'est un concours où j'ai déjà fait une vidéo de concours commenté dessus. Donc je vais pas trop revenir dessus. Je vais vous mettre quand même quelques images, mais en fait, ce qui s'était passé, c'est que déjà le concours avait une bonne heure et demie de retard, et qu'il était quasiment 18 heures quand on est passé. Et qu'on s'était tapé un gros orage, ce qui fait que ça avait beaucoup dégradé la piste, qui était devenue très mauvaise, et en plus il y avait des flaques partout, et que mon cheval, ça l'avait un peu. Il y avait des abords qu'il n'avait pas voulu aller dans les flaques du coup, donc ça m'avait fait des refus. Et en plus, c'était un parcours qui était censé être du hunter équitation, sauf qu'en fait, juste avant, il y avait eu des épreuves de style.
Et en fait, ils ont pas changé le parcours, et ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec le même parcours qu'une épreuve de style, avec des distances d'épreuve de style. Et d'épreuves amateurs, je précise en plus, ce qui fait qu'on avait des distances énormes pour sauter 80 cm. Donc forcément, il n'y avait aucun contrat de foulée qui était passé, mon cheval s'était à moitié planté, enfin c'était un concours qui était assez désastreux. Et bon, je vous invite à revoir les deux vidéos que j'avais faites sur ce concours. Je me rends compte qu'au montage, la vidéo va être beaucoup trop longue, donc j'ai décidé de la couper en deux. Il y aura une deuxième partie la semaine prochaine. Donc on va s'arrêter ici pour le moment et on se retrouve donc la semaine prochaine.